Bonjour à toutes et à tous. Venez découvrir avec moi les 8 faits incroyables sur la rumba congolaise. La rumba congolaise n'est pas qu'un genre musical. Elle est avant tout une religion, ou plutôt une spiritualité. Je m'explique. Tout commença lorsque Zambia Mpungu créa le Maanza, le cosmos, univers. Puis il créa les eaux et les forêts. Ensuite, il peuplera la terre d'animaux et les eaux de poissons. Puis il continua son œuvre en créant la savane, le soleil, la lune et les étoiles. Voyant qu'il manquait quelque chose, il créa Maungu, l'être cosmique, l'être céleste. C'est là que les choses commencent. Car cet être Maungu était androgyne, mi-homme, mi-femme. Mais plus tard, Maungu se fractionna en deux, lorsqu'il désobéissa à Dieu en décidant de contourner l'arbre sacré, le Layakungu, l'arbre de vie et de la mort. C'est là que Maungu se transforma en Kimpumulu, qui veut dire mécréant en Kikongo, ce qui donna naissance à un être mâle et à un être féminin. Fâché, Dieu, Zambia Mpungu, appela Maloangu, l'être masculin, et Numba Madiku, l'être féminin, et les condamna à travailler dur pour recoudre ce lien brisé et aussi pour jouir des bienfaits de la nature. C'est de là que naît le rituel de la Kumba, aujourd'hui appelée la rumba, qui veut dire danse du nombril, pour essayer de recréer cette fusion perdue entre l'homme et la femme, et dont l'autre objectif est de réconcilier l'homme et la femme par un second rituel qui est celui du mariage. Hormis Beyoncé, qui a fait un hommage à Franco, il faut savoir que la rumba congolaise existe dans plein de pays du monde et elle est jouée par des personnes qui ne sont pas congolaises. Il y avait bien trop d'exemples dans le monde, alors pour ne pas être trop long, j'ai dû sélectionner que 2 pays. Le premier est le Japon, avec le chanteur Carly Jokers, qui est l'un des premiers japonais à composer et à chanter des chansons en lingala, au Japon. Toujours au Japon, il y avait le groupe Yoka Shock, orchestre complet de musique, qui chantait aussi en lingala, au Japon et en Afrique. Le pire est qu'ils avaient leur public au Japon. Deuxième pays, la Colombie. La rumba congolaise existe en Colombie, il s'agit de la champeta, et plus précisément de la champeta africana, genre issu des côtes colombiennes à Carthagène. Et là-bas, il y a des Colombiens métis, blancs et noirs qui aiment et dansent la rumba congolaise. On peut prendre comme exemple Mr. Black El Presidente. Depuis le 14 décembre 2021, la rumba congolaise est inscrite dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette reconnaissance a été faite grâce à un partenariat réalisé entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Il y a plusieurs objectifs. Créer une économie autour de la rumba, lutter contre la réappropriation et aussi étudier et enseigner la rumba congolaise. D'ailleurs, une personne qui se veut discrète a œuvré grandement à cette reconnaissance de la rumba congolaise, le sénateur Didier Mumengi, qui d'ailleurs a écrit un magnifique livre que je vous invite à lire sur l'économie de la rumba congolaise. Il parle de la spiritualité de la rumba, de son potentiel économique et donne une chronologie complète des artistes connus qui ont fait rayonner la rumba congolaise dans le monde entier. En parlant d'artistes de rumba congolaise au rayonnement international, un exploit est créé le 19 février 2000, lorsque Koffi Olomide devient le premier artiste noir à remplir Bercy. 17 000 places sont vendues à guichet fermé. C'est d'autant plus un exploit car il a réussi à conquérir Bercy sans publicité et sans les réseaux sociaux. D'ailleurs, Koffi Olomide s'était plaint lui-même à l'époque dans le journal Libération du boycott médiatique dont il a été victime dans certains médias français. Homme de défi, Koffi s'était mis en tête de réussir à remplir Bercy sans publicité au nom de la cause noire. Zeiko Langa Langa est un groupe populaire, musical, originaire du Congo-Kinshasa, aujourd'hui appelé la République démocratique du Congo. Ce groupe a été formé en 1969. Fait marquant, en 1987, ce groupe s'est produit en live
sur TF1, dans une des émissions de Christophe de Chavannes. En avril 2022, a été inauguré par la ministre de la Culture, Catherine Katumbu, un musée dédié à la rumba congolaise. Ce musée se situe dans une ancienne résidence de Papa Wemba, qui a été rachetée par le gouvernement congolais. Ceci afin de développer le tourisme culturel, donner un lieu physique à la rumba congolaise, mais aussi lutter contre la réappropriation culturelle. La guerre dans la rumba congolaise la plus emblématique reste celle qui opposait Werrason et JB Mpiana, deux des plus grosses stars de la rumba congolaise. Rapide rappel historique. Au début se trouvait le groupe Wenge Musica, 4x4, BCBG, Tout Terra, et ses figures principales, Werrason et JB Mpiana. Créé à la fin des années 1980, l'orchestre éclate en 1997 et donne naissance à deux formations concurrentes, Wenge BCBG et Wenge Musica Maison Mère. La lutte acharnée que les deux groupes se livrent leur garantit une omniprésence médiatique et un succès public. Mais le combat se déroule notamment sur le terrain des concerts, où les ensembles respectifs sont prêts à tout pour rassembler les foules les plus importantes. L'exemple le plus mémorable remonte à 2005, lors de la Foire internationale de Kinshasa. Ce soir-là, Werrason et JB s'affrontent par concert interposé. 13 heures durant. 13 heures durant. 13 longues heures. Chacun étant bien déterminé à ne pas quitter la scène avant son rival. Il faudra attendre que la police intervienne, coupe le courant, disperse ses fans par la force pour mettre fin au plus long concert de l'histoire de la rumba congolaise. La SAP signifie Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, la SAP est vidée de tout son contenu politique. Le succès de la SAP s'est construit en opposition à la politique créée en 1971 de zaïrianisation de Mobutu, le fameux retour à l'authenticité. Mais en quoi consiste cette politique? Une nouvelle monnaie, abandon des noms à connotation occidentale, un parti unique, le MPR, et une zaïrianisation qui, comme le dit Camille Dugrand, chercheuse en sciences politiques affiliée à l'Institut des mondes africains, l'authenticité s'insinue même dans les corps, avec l'interdiction du port du costume et de la cravate. Un nouvel habit masculin est choisi pour devenir le vêtement national. Il s'agit de l'Abacoste, pour abat le costume. Et là, c'est la goutte de trop. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Lumumba est assassiné et l'indépendance est toute récente. Les Congolais avaient donc besoin de liberté et surtout de la liberté de leur corps et de leur esprit. Ils ont donc refusé ce formatage. Pour conclure, on peut dire que la rumba a plusieurs facettes. Spiritualité, propre code culturel, propre stratégie de marketing. Elle existe depuis la nuit des temps et continuera à perdurer avec son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Quant à toi, connais-tu des faits incroyables sur la rumba congolaise? Si oui, partage-les-moi en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.